Bonjour à tous, moi c'est Marion. Aujourd'hui je visite l'atelier de l'artiste Briemer qui participe à l'exposition collective idéalement située, organisée par la galerie Idéal et fondée par Damien Lévy. La peinture de Briemer traite du rapport de l'homme à la nature. Il peint des silhouettes floutées qui se matérialisent au milieu de paysages agricoles. Là j'ai trouvé un process qui me convient bien. Je commence par le personnage. Et puis en fait c'est marrant parce que ça rejoint un peu ce que je veux dire avec un personnage esseulé au début. Et puis il y a un environnement qui arrive mais il n'arrive toujours pas vraiment à se marier avec, quoi. Donc le personnage arrive en premier. Puis petit à petit je travaille les éléments de décor, quoi. Mais c'est le jeu de mots peinture-pâture, quoi. C'est la peinture est délimitée par un cadre, la pâture aussi. Il y avait ce truc qui me faisait un peu rire au début, rejouer la pâture en peinture, quoi. Puis il y a un autre jeu de mots qui me plaisait, qui est aussi médiocre, mais que j'aime bien, c'est de faire figurer la figuration. Mais pas la figuration au sens peinture, mais la figuration au sens théâtre, c'est-à-dire des gens qui sont là plus pour leur corps, pour leur position. Donc ça, c'est présent aujourd'hui dans ces silhouettes qui sont floues, non identifiables, mais il y a ce rapport théâtral, quoi. Ouais, figurer la figuration, ça a été un point de départ. Je me suis beaucoup inspiré au début des postures des corps sur la plage. Un peu comme un voyeuriste, j'allais avec mon appareil photo, je prenais en photo les gens en slip de bain. Ça m'intéressait parce que c'est un endroit où toutes les classes sociales se mélangent, où il y a un rapport à l'absurde qui est évident parce qu'on regarde tous un paysage et un vide, en fait, dans un rapport corporel assez spécifique, quoi. J'ai commencé à les redessiner. Ça s'est marié avec des dessins de peinture, d'histoire de l'art, de posture, de corps. Et en fait, voilà, ça a commencé à faire un mélange comme ça. Et puis ces corps sont nus, mais en fait, ils sont flous. Moi, je les appelle, ces peintures-là avec ces corps, je les appelle les obscènes. Des choses qui sont à côté. C'est ne pas aussi cacher les ficelles. Donc c'est montrer ce personnage presque découpé, collé sur la toile, et ne pas chercher à le marier complètement à son environnement, quoi. Voilà, il y a plusieurs traitements. J'essaye de pas non plus faire des toiles complètement patchwork, mais l'idée c'est quand même de maintenir des différences de statut entre les éléments de la peinture, quoi. De Jérôme Bosch à Myriam Khan, les influences de Briemer se retrouvent dans ses toiles et dans sa façon d'appréhender la figuration. C'est sûr que ça m'intéresse de jouer entre plusieurs champs lexicaux, entre plusieurs imaginaires, et de trouver des intermédiaires. J'ai pas du tout envie que l'image soit résolue. Ouais. La narration, en fait, qui est restée tout ça, qui était là à l'origine, qui t'a conduit à cette école d'illustration, qui est toujours là aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Mais le récit, il sous-tend l'image, mais il se dit jamais vraiment. Ça m'intéresse pas de dire, même dans le titre de mes peintures, qu'il y ait une résolution, qu'il y ait une histoire comme un conte. Parce que je prends pas mal aussi de l'imaginaire du conte, mais j'ai pas envie de l'amener à une morale. En visitant l'atelier, j'ai remarqué ces pommes de terre germées, peintes à la manière de nature morte et posées là, à l'abandon, sur les étagères, et évidemment, c'est intriguant. À la fois un motif qui est intemporel, et le fait qu'il y ait des germes, il y a ce côté burlesque, expressif, assez dérangeant, mais un peu magique aussi. Elle représente l'oubli, elle représente les choses qu'on a laissées dans un fond de tiroir, qu'on regarde plus. C'est un peu une vanité. C'est donner à manger aussi aux spectateurs des choses qui sont pas délicieuses, mais essayer de les sublimer aussi, ou porter un intérêt en tout cas déjà à ces sujets-là. C'est toujours un aller-retour entre est-ce que c'est trop beau, est-ce que c'est suffisamment dérangeant aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à celle de la galerie Idéal pour ne pas rater les prochaines séries et les prochaines expositions de Damien. Et si vous souhaitez nous soutenir, likez, commentez et partagez cette vidéo à d'autres passionnés d'art.